Notre invité ce matin pour son entretien d'embauche, Marine Le Pen, bonjour. Bonjour. Ça vous fait tiquer, entretien d'embauche? Ah, carrément. Mais pourquoi? Parce que je considère que c'est pas embauche? Bah, ce sont les Français, c'est pas les journalistes. Bon, bah, d'accord, bah, c'est pas moi qui embauche. Oui, mais en général, celui qui fait l'entretien, c'est celui qui décide qui doit être choisi. Ah, pardon? Ah bah, celui qui fait l'entretien d'embauche. Oui, mais en général, l'entretien d'embauche, ça se passe en face à face. Là, nous avons quelques témoins. Non, mais on est bien d'accord. Bon. Non, mais tant que c'est pas vous, radio et télé. Tant que c'est pas vous qui choisissez, ça me rassure. C'est pas moi qui choisis. Oh là là, j'aurais pas cette prétention-là, je vous dis tout de suite. Marine Le Pen, tiens, avant de parler de choses extrêmement sérieuses, pas de drapeau européen hier soir sur TF1 à votre demande, mais pourquoi? Mais parce qu'encore une fois, je suis candidate à l'élection du président de la République française. Voilà. Et je considère que l'Union européenne a entamé la souveraineté de la France. Ce ne sont pas nos ennemis. Mais c'est pas une question d'ennemi. L'Europe n'est pas notre ennemi, mais l'Union européenne se comporte à l'égard de la France comme une ennemie, puisque elle brime son économie, elle nous empêche de nous protéger contre la concurrence internationale déloyale, elle nous empêche de protéger nos frontières contre l'immigration massive et contre le risque terroriste. Donc non, j'ai pas envie d'avoir le drapeau européen derrière moi. Bien, 8h30, 9h, donc actualité, proposition, programme, et 9h, 9h30... ça sera un peu plus personnel, Marine Le Pen. Alors, deux hommes, 29 ans et 23 ans, soupçonnés de préparer un attentat, ont été arrêtés à Marseille. Des armes, des explosifs ont été découverts dans leur appartement, panoplie de djihadistes. Aucune cible précise n'a été identifiée. Est-ce que ce matin, vous remerciez la police et les services de sécurité pour leur efficacité ? Évidemment, ils sont très efficaces. Le problème, c'est qu'ils ne reçoivent pas les ordres politiques. C'est les politiques qui est défaillant dans l'intégralité de la guerre qui doit être menée aux terroristes. Ce sont pas les policiers, ce sont pas les services de renseignement qui travaillent très bien et souvent dans des conditions difficiles parce qu'ils n'ont pas les effectifs. Mais là, ils ont travaillé sous les ordres des politiques, quand même, Marine Le Pen. Non mais moi, je vais vous dire clairement ce que je vais faire, moi, quand je serai présidente de la République, pour soulager nos forces de renseignement et de police. On va y venir, je voudrais terminer. Ne vous inquiétez pas, vous allez avoir la parole. Vous ne serez pas interrompu 190 fois, je sais pas combien de fois, puisque vous m'avez reproché, fait ce reproche. Vous remerciez donc la police et les services de sécurité, on est bien d'accord. Aucune cible particulière n'a été identifiée. Est-ce que vous estimez que des candidats ont récupéré ou pas cette affaire? Non, je veux pas rentrer honnêtement dans ce débat. Je veux pas rentrer dans ce débat. Nous sommes tous, honnêtement, la cible. Des cibles. Pas nous tous candidats, nous tous français. Nous tous français. Voilà. Bah, nous tous français. Quand même, je sais que vos équipes de campagne, la vôtre et celle de tous les candidats, ont été avertis la semaine dernière. Hein, c'est bien cela. Oui, nous avons été avertis. Nous avons reçu la photo de ces deux individus. Et donc, voilà, les services de sécurité qui sont chargés de cela ont fait le nécessaire. Marine Le Pen, lundi soir en meeting, puisque vous voulez parler de vos propositions, allons-y. Lundi soir en meeting à Paris, vous avez dit, je vous cite avec moi, il n'y aurait pas eu de Mohamed Merah, français grâce au droit du sol, il n'y aurait pas eu les attentats du Bataclan et du Stade de France. C'est ce que vous avez dit. Oui. Pourquoi ? Simplement parce que les mesures que je veux mettre en œuvre n'auraient pas permis à ces personnes d'être soit sur notre territoire, soit en liberté. Pour une raison très simple, c'est que je souhaite que les fichiers S étrangers soient immédiatement expulsés de notre pays. Or, c'était le cas, par exemple, de l'assassin épouvantable de Nice, qui était un Tunisien. Il n'était pas fichier S. Il était condamné. Il avait été condamné. Tous les étrangers. Est-ce qu'il était fiché S? Non, mais tous les étrangers qui sont fichés S ou qui sont condamnés ou qui ont été condamnés, quel que soit le délit, vous m'entendez bien, doivent rentrer chez eux. Voilà. Est-ce que Kouachi avait été condamné? Parce que non, mais Kouachi, oui, Kouachi. Non. Non. Non mais vous plaisantez, j'espère. Kouachi, l'un des deux frères, n'a jamais été condamné. D'accord, mais son frère avait été condamné en 2008 à 3 ans de prison. Pas de casier judiciaire. À 3 ans de prison pour avoir participé à la filière des buts de Chaumont, qui était une filière qui avait entre autres tenté de faire évader un terroriste du GIA. Donc encore une fois, le frère aurait pu quand même faire l'objet d'une fiche S lui aussi. Donc je rappelle mes propositions, elles sont très claires, les Français doivent les entendre. Allez-y. Tout fichier S étranger doit être immédiatement expulsé. Tout étranger condamné à un délit ou à un crime doit être expulsé de notre territoire. Nous n'avons aucune raison de garder sur notre territoire des gens qui viennent et qui commettent des délits ou des crimes sur notre territoire. Tous les binationaux fichiers S doivent faire l'objet d'une procédure, d'une condamnation à la déchéance de la nationalité et à une expulsion. Quant aux Français,
qui sont coupables de relations avec une entreprise terroriste. Eh bien, ils doivent être jugés et condamnés en vertu de l'article 411.4 sur l'intelligence avec l'ennemi. Mais cet article, il nécessite qu'on fasse la liste des organisations qui sont ennemies de la France. Elle n'est pas faite. Elle n'existe pas. Donc, est-ce qu'on se donne les moyens aujourd'hui de répondre aux dangers qui existent? Moi, je vous dis non. Aujourd'hui, on ne se donne pas les moyens. Voilà. Bien, on ne se donne pas les moyens. Sur les 2 hommes qui ont été arrêtés là, l'un des 2 est français. D'ailleurs, les 2 sont français, mais enfin, l'un des 2, oui, les 2 fichiers S, vous avez entièrement raison, mais l'un des 2 issu d'une famille catholique, français comme vous et moi, d'origine française. Mais ça peut arriver, Monsieur Bourdin, c'est pas le sujet, moi. Le sujet qui est le mien, ça n'est pas celui-là. Lorsque vous dites Mera, par exemple, j'aurais pu empêcher. Je comprends pas. Pourquoi et comment auriez-vous fait? Délinquant récidiviste qui à 18 ans avait déjà un casier judiciaire. Non, par le droit du sol. Bah oui, français, oui. Eh bien, avec moi, ça n'arrivera pas, Monsieur Bourdin, car je vais supprimer le droit du sol. Et je vais considérer le droit du sol comme je vais supprimer l'acquisition quasi automatique, j'essaye d'être précise, que permet le droit du sol. Qui fait que si vous êtes né sur le territoire français et que vous avez vécu un certain nombre d'années sur le territoire français, vous pouvez acquérir automatiquement cette nationalité. Moi, ce ne sera pas le cas. La naissance sera un des critères, mais si quelqu'un né sur le territoire français, qui demande sa nationalité à 18 ans, a un casier judiciaire long comme celui de Monsieur Mera, il n'aura pas la nationalité française. Alors à 18 ans... La nationalité française s'hérite ou se mérite. Oui, mais Marine Le Pen, c'est pas ça qui va nous garantir contre le terrorisme. Imaginez un jeune Français qui devient Français à 18 ans, qui n'a jamais été condamné à rien, qui à 21 ans commet un acte délictueux, qui se retrouve en prison et qui est converti en prison. Monsieur Bourdin, qu'est-ce que vous... le risque zéro, je l'ai dit dans mon discours, le risque zéro n'existe pas. Voilà. Mais ce qui est honteux, c'est de ne pas tout mettre en œuvre pour permettre de diminuer au maximum la menace. Aujourd'hui, on ne met pas tout en œuvre pour diminuer la menace. Monsieur Bourdin, il existe 10 000 fichiers S pour lien avec l'islamisme dans notre pays. Si déjà nos policiers et nos services de surveillance n'avaient pas à surveiller les étrangers fichiers S, déjà on en aurait moins. S'ils n'avaient pas à surveiller les étrangers condamnés, déjà on en aurait à en surveiller moins. Donc on ne se donne pas aujourd'hui les moyens de fermeté pour répondre à ce danger qui est un danger majeur. Dans quel pays au monde est-on à l'abri du risque terroriste? Mais ce n'est pas le sujet. Mais si, c'est le sujet. Sujet, c'est dans quel pays du monde on ne met pas en œuvre l'intégralité des mesures pour s'en préserver. La Russie, c'est la France, qui est un pays très policé, que je connais parfaitement, Marine Le Pen, met en œuvre des moyens considérables pour lutter contre le terrorisme. Bourdin, regardez ce qui s'est passé à Saint-Pétersbourg il y a quelques semaines. Je n'ai pas dit, encore une fois, que le risque zéro était possible. Je dis que là, on est au risque 100%. Voilà. C'est ça la réalité. Parce qu'on ne prend pas les mesures qu'on devrait prendre. Eh bien, moi, je prendrai ces mesures. Que ça plaise ou que ça ne plaise pas aux élites, aux censeurs, aux donneurs de leçons de morale. Moi, je suis là. Mais tout le monde va s'accorder pour lutter contre le terrorisme, Marine Le Pen. Mais qui a fait quelque chose? Pourquoi des fichiers S étrangers sont sur notre territoire, Monsieur Bourdin? Pourquoi? Répondez à cette question. Pourquoi? Non, mais moi, je ne sais pas répondre à des questions. Pourquoi est-ce qu'on accepte des gens qui sont étrangers et qui violent notre loi pénale et notre loi de l'hospitalité en commettant sur notre territoire des crimes et des délits? Pourquoi? Donc vous êtes prête à priver de nationalité aujourd'hui des centaines de milliers de Français dont les parents sont d'origine étrangère? Il y a des centaines de milliers de Français qui sont en lien avec le fondamentalisme islamiste. Non, mais qui ont été... Attention à ce que vous dites, quand même. Mais qui ont peut-être été... qui sont délinquants, qui ont... Non? Non, monsieur, vous n'avez pas compris. Si, j'ai compris. Bon, à 18 ans, vous ne donnez pas... À 18 ans, vous ne donnez pas la nationalité française. On est bien d'accord. Mon propos. Voilà. Je veux que ceux qui deviennent Français le méritent. Et à partir du moment où ils le méritent, où ils sont des Français de cœur, je les traiterai exactement comme n'importe quel autre Français. Ils doivent le savoir. Voilà, ils doivent le savoir. Pourquoi est-ce que quand même vous avez dit, avec moi, il n'y aurait pas eu de Mera? Est-ce que vous n'êtes pas allé loin en disant cela? Non, monsieur, je crois... Est-ce que vous n'avez pas essayé de récolter des voix sur le dos des victimes? Non, écoutez... J'ai lu ça. Oui, non, mais vous pouvez... pose la question. Non, mais ça, des horreurs de vos collègues, vous en lirez, il n'y a aucun problème. Mais les Français, ils savent ce que je veux dire. Ils savent encore une fois que les mesures que je propose doivent être mises en œuvre immédiatement, que je les mettrai en œuvre parce que moi je veux les protéger. C'est ma mission essentielle, protéger les Français. Et donc
encore une fois, je répète, le terroriste de Nice était un étranger tunisien qui avait commis un délit sur le territoire, qui avait été condamné pour cela. Il n'y avait aucune raison pour qu'il soit sur le territoire français. Mais il a commis quel délit ? Écoutez, bon. Il avait été condamné, je vous le confirme. Entrée en France, Schengen ou pas Schengen ? Non, mais ne levez pas les yeux au ciel, c'est facile de se moquer. Entrée en France, Schengen ou pas Schengen ? Dès mon arrivée, dès mon élection. Bon. Mais est-ce que vous croyez que Schengen ou pas Schengen... Attendez, moi je termine ma question. Est-ce que vous croyez que Schengen ou pas Schengen, la frontière franco-belge deviendrait tout à coup infranchissable, par exemple ? Dès mon élection, je rétablirai les frontières nationales. Je suis la seule candidate à le proposer. Monsieur Fillon dit que les frontières sont un leurre. D'ailleurs que l'immigration n'est pas un problème. Monsieur Macron, il veut imposer des quotas d'immigration. Oui, enfin, on nous avait déjà promis ça, excusez-moi, en 2007. Les quotas d'immigration, honnêtement, les quotas, ça a été des gros quotas parce qu'il y en a eu 200 000 par an d'immigrés légaux. Donc ça n'a pas de sens. Bon, et je parle même pas de 2004, où Monsieur François Fillon disait, en face du déni, les extrêmes prétendent qu'on peut fermer les frontières comme si l'immigration était la cause de nos problèmes. Bon, il a été en partie la cause de nos problèmes, cette immigration dérégulée. La preuve, c'est que 4 terroristes du Bataclan s'étaient glissés dans les flux de migrants pour venir commettre leurs attentats sur notre territoire. 22 terroristes, 4 étrangers depuis les attentats terroristes, 22 terroristes, 4 étrangers dont 2 migrants. Donc voilà, sans compter le terroriste, je crois que c'était celui de Stockholm ou je ne sais plus, de Londres ou qui avait traversé 4 frontières sans que personne ne l'intercepte. Donc je veux immédiatement retrouver nos frontières nationales. Nos frontières nationales, c'est pas seulement d'ailleurs les frontières physiques, c'est aussi la capacité de pouvoir accorder ou ne pas accorder l'autorisation de venir sur notre territoire. Je reviens à la Russie, c'est ce que font les Russes, terroristes ouzbeks à Saint-Pétersbourg. Oui, avec des frontières, vous les connaissez ces frontières. Oui, mais encore une fois, Monsieur Bourdin, je l'ai dit et je le répète, le risque zéro n'existe pas. Mais la responsabilité du politique, qui ne met pas tout en œuvre pour tenter de parvenir à ce risque zéro, eh bien, objectivement, il allie l'incompétence à l'impuissance. Et moi, je ne le veux pas. Alors, parlons d'immigration. Vous proposez un moratoire total, immédiat, sur l'immigration légale. Sur les visas de longue durée. Voilà, sur les visas de longue durée, nécessaires pour entrer et séjourner en France plus de 3 mois. Oui. C'est cela. À qui ça s'applique ? Tout le monde. À tout le monde. Je veux un moratoire de quelques semaines pour faire le point sur l'immigration, car je crois que l'immigration et le niveau de l'immigration et les critères d'immigration sont un des secrets, en quelque sorte, les mieux gardés de notre pays. Hors espace européen, on est bien d'accord, et suisse, puisque... Non. Très entre nous, comme j'aurais suspendu Schengen et retrouvé nos frontières nationales... Pour tout le monde. Ce sera pour tout le monde. Voilà. Moi, je veux faire le point. Je veux aller devant les Français, leur dire voilà la situation aujourd'hui. Je veux mettre en place des nouveaux critères, savoir qui j'accepte et qui je n'accepte pas dans le pays, dans le cadre encore une fois de la protection des Français. Je considère que l'immigration est un poids qui est devenu insupportable, que ce soit sur le plan économique, que ce soit sur le plan social, que ce soit sur l'aggravation de l'insécurité que cette immigration massive suscite, que ce soit sur les dévoiements du droit d'asile auquel on assiste, les dévoiements de l'immigration, des filières d'immigration sanitaire. Voilà. Je veux remettre les Français dans leurs droits. Et remettre les Français dans leurs droits, c'est leur redonner la maîtrise de qui vient chez eux. C'est aussi leur redonner la priorité d'accès et au logement social et à l'emploi. Alors Marine Le Pen, donc tout le monde est concerné, les travailleurs salariés, les étudiants, les visiteurs, les stagiaires, les salariés détachés, les personnes venant exercer une activité commerciale en France. Tout le monde est concerné. Les visas de longue durée. Oui. Mais ça veut pas dire que... Plus de 3 mois en France, non, mais ça ne veut pas dire que... C'est quelques semaines, Monsieur Bourdin. Essayez pas de jouer le catastrophisme. Je joue pas le catastrophisme. Avec des mesures qui sont des mesures rationnelles. Non, ce sont des mesures rationnelles. Ce sont des mesures de bon sens. Je viens travailler, je suis chinois, je viens travailler plus de 3 mois en France. Ce sont des mesures sérieuses. Ça va durer quelques semaines. Dans le pire des cas, il y aura 2 visas de courte durée qui se succéderont. Il n'y a pas de difficulté. Moi, mon objectif n'est pas de gêner les braves gens. D'accord ? Ça n'est pas de gêner l'économie, ça n'est pas d'appliquer des mesures injustes. C'est de se donner la capacité de faire le tri entre les gens malfaisants qui entrent, ou les gens, c'est-à-dire qui ont une mauvaise... une mauvaise volonté dans notre pays, ou une volonté de nuire, et ceux qui ne représentent absolument aucun danger pour notre pays. J'ai entendu dans vos meetings, la France aux Français, on n'est plus chez nous. On n'est plus chez nous.
Marine Le Pen? Bah écoutez, Vous honnêtement, reprenez ce... non mais c'est ce que beaucoup de Vous le Français pensez, ressentent. Je pense qu'il y a un vrai sentiment de dépossession. Les Français ont le sentiment d'être dépossédés. Ils ont le sentiment d'être dépossédés de leur identité. Ils ont le sentiment d'être dépossédés de leur système de protection sociale, de leur souveraineté. Et honnêtement, ce on est chez nous d'ailleurs ils scandent parfois, ils ne le scandent pas seulement lorsqu'on parle d'immigration. Ils le scandent quand on parle de l'école. Ils le scandent quand on parle de la nécessité de rendre encore une fois aux Français une priorité dans l'accès au logement. Voilà, c'est ce sentiment de dépossession qui est très 10 000 entrées légales. Mais c'est un cri d'espoir en même temps, vous savez, c'est un cri d'espérance. Vous voulez instaurer 10 000 entrées légales par an à peu près, hein, c'est ce que... Un solde de 10 000. Un solde de 10 000, oui, parce qu'il y a 200 000 entrées à peu près légales par an. 230 000. 230 000. Ah oui, mais ça a augmenté sans que personne ne le voit. Il faut faire sortir combien de personnes par an? C'est la différence, le solde, c'est la différence entre ceux qui entrent et ceux qui sortent. 220 000, quoi. Voilà. 220 000... Il y en aura peut-être pas 230 000 qui rentreront, croyez-moi. Bon, parce que encore une fois, là aussi, il y a un problème économique, Monsieur Bourdin. Oui. Comment est-ce qu'on justifie de continuer à faire entrer sur notre territoire des étrangers alors que nous avons 7 millions de chômeurs? C'est ça, c'est une vraie question. Bon, comment est-ce qu'on continue à faire entrer des centaines de milliers de personnes alors qu'on sait que notre système à cause des étrangers de santé... qu'il y a tant de chômeurs? Mais c'est pas le problème. C'est ils viennent pour faire quoi s'il n'y a pas d'emploi? Pour faire quoi? Donc ils vont donc être pris en charge. Ils vont donc être pris en charge par la communauté nationale. C'est-à-dire par l'aide sociale. Sauf que l'aide sociale, moi je veux quand même qu'il aille en priorité aux petites retraites, qu'il aille en priorité aux handicapés, dont je veux voir augmenter l'allocation, au minimum vieillesse, dont je veux voir augmenter le niveau. Vous voyez, c'est un choix politique. Je comprends qu'on partage un autre choix que celui-là. Mais moi, mon choix, c'est de dire, compte tenu de la situation, ce sont les Français et les plus faibles d'entre eux qui doivent être prioritairement les bénéficiaires de notre solidarité nationale. Pourquoi est-ce que vous affirmez que la population immigrée ne travaille pas ou travaille moins? Tout simplement parce que le niveau de chômage de la population immigrée est supérieur au niveau de chômage des 56% des Français. Chez les immigrés, 57%. Oui. Quoi, 57% de chômage chez les Français. Chez les immigrés, 56% de la population immigrée. Est au chômage. C'est à peu près le même taux? C'est pas le même taux, il n'y a pas 56%. Est-ce que vous avez pris le RER tôt à 7h du matin? Est-ce que vous avez pris... Je vous pose la question. Non mais Monsieur Bourdin, je vous en supplie. Il y a 56% d'actifs chez les immigrés, 57%... Non, il y a plus de chômeurs. Chez les non-immigrés. Non mais vous ne pouvez pas faire ce calcul-là, parce que c'est un calcul biaisé. Le chiffre de l'INSEE. Non, c'est un calcul biaisé, parce que ce qu'il faut, c'est regarder le taux de chômage chez les majeurs. Il y a autant d'actifs chez les immigrés que chez les Français. Chez les majeurs. Il y a plus d'immigrés au chômage, Monsieur Bourdin, qu'il n'y a de Français au chômage. Bon, la question c'est quand il y a du chômage. Contre 8. Bon, alors c'est un problème de fond. Quand il y a du chômage, est-ce que il est normal, moi je le trouve, de demander à ce que on s'attache à trouver un emploi aux Français en priorité? Eh bien, c'est mon projet. Moi, mon projet, c'est de dire en France, les Français, ils n'ont qu'un seul pays, c'est le leur. Donc ils ne peuvent pas, on va pas les envoyer. Je sais bien qu'il y a beaucoup qui souhaitent faire de nous une société nomade avec la mobilité. Si vous trouvez pas d'emploi en France, pas grave, vous avez qu'à aller je ne sais où. Moi, je ne veux pas. Je veux que les Français aient le droit de vivre chez eux, qu'ils aient le droit d'ailleurs d'étudier dans leur ville, de travailler dans leur pays et de ne pas être obligés de partir de leur pays pour réussir. Oui, mais quand vous dites la population immigrée ne travaille pas, est-ce que vous dit... Si. Non, je n'ai pas dit. Pourquoi vous l'avez affirmé? Mais non, Monsieur Bourdin, j'ai dit que sur les gens qui entrent sur notre territoire, qui a un boulot? Vous avez dit la population immigrée ne travaille pas. Qui a un travail? On importe des chômeurs, Monsieur Bourdin. Voilà ce que j'ai dit. On importe des chômeurs. Et c'est la réalité. Et encore une fois, je suis la seule à le dire. On importe des chômeurs parce qu'on a 7 millions de chômeurs dans notre pays déjà. Voilà. Et c'est eux à qui on doit trouver un emploi. Et pour ça, il y a tout un projet qui est le mien, qui vise à changer le modèle économique de la France, à mettre en œuvre du protectionnisme intelligent, à mettre en œuvre du patriotisme économique pour donner un avantage, aux entreprises françaises dans la commande publique. Oui. Voilà, tout cela, baisser les charges des TPE-PME, parce que je crois que ce sont les TPE-PME qui sont les murs porteurs de notre économie, et ce sont elles qui doivent bénéficier des aides, et pas les grands groupes, comme ça a été fait avec le CICE à la demande de Monsieur Gattaz, et comme c'est fait d'ailleurs depuis
des années, parce que ça fait 10 ans déjà que les TPE-PME, les indépendants sont abandonnés, sont oubliés, alors que les grands groupes, eux, bénéficient toujours de beaucoup de complaisance de la part des gouvernements. Bien, Marine Le Pen, on va parler aussi de l'Europe. Quelques mots juste après 9h, il est déjà 8h55, et on va parler de vous, de manière un peu plus personnelle. On va parler d'Europe, on va parler de l'euro, puisque vous voulez que la France abandonne l'euro. Nous allons voir dans quelles conditions, quelles conséquences. Allez, 8h55, deuxième partie jusqu'à 9h25, c'est dans 3-4 minutes. Marine Le Pen, notre invitée ce matin, à tout de suite. Dimanche,